بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 63 sur le cours des nombres complexes, niveau Bac 2 Sciences Maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1. Déterminer les racines cubiques du nombre complexe petit a avec petit a est égal à 4 facteur de moins 1 plus i racine carrée de 3. Petit 2. Déterminer les racines d'ordre 4 du nombre complexe b avec petit b est égal à 8 racine carrée de 2 facteur de 1 plus i. Réponse. Et on va commencer par la question petit a. Petit 1, déterminons les racines cubiques du nombre complexe petit a tel que petit a est égal à 4 facteur de moins 1 plus i racine carrée de 3. C'est-à-dire, tout simplement, les solutions de l'équation z au cube est égal à a. C'est-à-dire les solutions de l'équation z au cube est égal à a. Pour cela, je vais d'abord passer à la forme trigonométrique de a, puis la forme exponentielle du nombre complexe a. On a est égal à 4 facteur de moins 1 plus i racine carrée de 3. Ceci équivaut à a est égal, et je factorise par 2, ça donne 8, facteur de moins 1 sur 2, plus i racine carrée de 3 sur 2. Ceci équivaut à a est égal à 8, facteur 2 moins cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Ceci équivaut à petit a est égal à 8 facteur 2 moins cosinus pi sur 3, c'est cosinus pi moins pi sur 3, ça veut dire cosinus de 2 pi sur 3. Et sinus de pi sur 3, c'est aussi sinus pi moins pi sur 3, c'est-à-dire sinus de 2 pi sur 3. Ceci équivaut à petit a est égal à 8 fois l'exponentielle de i de pi sur 3. Donc, z au cube est égal à a équivaut à z au cube est égal à 8 fois l'exponentielle de i de pi sur 3. Si vous connaissez la propriété, ou bien vous avez appris la propriété, alors vous pouvez l'utiliser directement. Sinon, vous pouvez continuer sans l'aide de cette propriété. Moi, je vais utiliser cette propriété. Voici la propriété dont je parle. Si vous avez z à la puissance n est égal à petit a, avec petit a, c'est un nombre complexe dont le module, c'est le module de a, et l'argument, il est congru à phi modulo de pi. Donc, alors z admet exactement, donc je vais corriger exactement. Alors z admet exactement n racine énième donnée par zk, c'est la racine énième du module de a fois l'exponentielle de i phi sur n plus k de pi sur n, avec k c'est un nombre antinaturel qui varie entre 0 et n-1. Donc je vais utiliser cette propriété ici.
Donc ceci équivaut à zk est égal à la racine cubique de 8 fois l'exponentielle de I de pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 9, plus k de pi sur 3. Avec, bien sûr, k, un élément qui varie de 0 jusqu'à 2. C'est-à-dire k appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Donc on a 3 solutions. Bon, supposons que vous avez oublié cette propriété. Donc on revient à notre équation z au cube est égal à 8 fois l'exponentielle de I de pi sur 3. Ceci veut dire que donc je vais poser z est égal au module de z fois l'exponentielle de I, par exemple alpha. Donc ça donne le module de z fois l'exponentielle de I alpha, le tout à la puissance 3, qui est égal à 8 fois l'exponentielle de I de pi sur 3. Donc ceci équivaut à module de z à la puissance 3 fois l'exponentielle de I fois 3 alpha, qui est égal à 8 fois l'exponentielle de I de pi sur 3. Ceci veut dire que le module de z au cube est égal à 8. Ces deux nombres complexes sont égaux, donc ils ont le même module. Et l'argument, ou bien 3 alpha, est congru, c'est-à-dire l'argument de z au cube, bien sûr. Donc 3 alpha, elle est congrue à 2 pi sur 3 plus k de pi. Ndiro module de pi ou l'indiro k plus k de pi. Voilà. Ça veut dire alpha est égal à 2 pi sur 3, c'est-à-dire 2 pi sur 9, plus k de pi sur 3. Où le module de z est égal à la racine cubique de 8. Et la racine cubique de 8, bien sûr, c'est 2. Puis on cherche les valeurs de k. Pour k égale à 0, donc on aura alpha 1. Pour k est égal à 1, on aura l'angle alpha 2, qui est égal à 2 pi sur 9 plus 2 pi sur 3. Pour k est égal à 2, on aura alpha 3 qui est égal à 2 pi sur 9 plus 2 fois 2 pi sur 3, c'est-à-dire k pi sur 3. On calcule tout ça. Donc on rejoint Fikna. Pour k égale à 0, on a z0, c'est la racine cubique de 8, c'est 2, fois l'exponentielle de I fois 2 pi sur 9, plus 0 fois 2 pi sur 3, donc ça reste I de pi sur 9. Pour k égale à 1, on a z1 qui est égal à la racine cubique de 8, c'est 2, fois l'exponentielle de I, 2 pi sur 9, plus k c'est 1, c'est plus 2 pi sur 3, qui est égal à 2 fois l'exponentielle de I. Bon, le dénominateur commun c'est 9, donc ça donne 2 pi plus 6 pi, c'est 8 pi sur 9. Pour k égale à 1, plutôt pour k égale à 2, on a
Z2 est égal à 2 fois l'exponentielle de I facteur de 2pi sur 9 plus K égale à 2, donc c'est 4pi sur 3 est égal à 2 fois l'exponentielle de I, et puis je calcule 2pi sur 9 plus 4pi sur 3, donc le dénominateur commun c'est 9, donc 4 fois 3 c'est 12, 12pi plus 2pi c'est 14pi sur 9. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation, c'est l'ensemble formé par Z0, Z1 et Z2, c'est-à-dire 2 fois l'exponentielle de I 2pi sur 9, 2 fois l'exponentielle de I 8pi sur 9, ça c'est 9, et la troisième solution, 2 fois l'exponentielle de I 14pi sur 9. Voilà. Et c'est terminé pour cette équation. Petit 2, déterminons les racines d'ordre 4 de B. Avec B, c'est 8 racines carrées de 2. 8 racines carrées de 2. C'est pas 8 racines carrées de 8. 8 racines carrées de 2, facteur de 1 plus I. C'est-à-dire les solutions de l'équation Z à la puissance 4 est égal à B. Donc je vais chercher la forme exponentielle de B. On a B qui est égal à 8 racine carrée de 2, facteur de 1 plus I, qui est égal à 8 racine carrée de 2. Je vais factoriser par racine carrée de 2 et diviser par racine carrée de 2. Donc ça donne racine carrée de 2 facteur de 1 sur racine carrée de 2 plus I fois 1 sur racine carrée de 2. Et vous savez que 1 sur racine de 2 carré de 2, c'est le cosinus de pi sur 4. Cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Ceci est égal à 16 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Donc, Z à la puissance 4 est égal à B, équivaut à Z à la puissance 4 est égal à 16 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Maintenant, j'applique littéralement la propriété. Ceci équivaut à ZK est égal à la racine quatrième de 16 fois l'exponentielle de I, facteur de pi sur 4 sur 4, c'est pi sur 16, plus K de pi sur 4. K de pi sur 4, c'est K pi sur 2. Ça y est, avec K, un élément qui appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Vous avez n solutions, bien 4 solutions ici, parce que n c'est 4. Donc si vous avez oublié bien sûr la propriété, l'exemple sans l'aide de cette propriété. Z à la puissance 4 est égal à 16 fois l'exponentielle de I pi sur 4. Tu vas prendre la forme exponentielle de Z, c'est le module de Z fois l'exponentielle de I alpha.
Donc, le module de z fois l'exponentielle de i alpha, le tout à la puissance 4, qui est égal à 16 fois l'exponentielle de i pi sur 4. Donc ça donne le module de z à la puissance 4 fois l'exponentielle de i fois 4 alpha, qui est égal à 16 fois l'exponentielle de i pi sur 4. Ces deux nombres complexes sont égaux, ils ont même module et même argument. Donc le module de z à la puissance 4 est égal à 16 et 4 alpha est égal à pi sur 4 plus k de pi. K appartenant à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Donc le module de z est égal à la racine quatrième de 16, qui est égal à 2, et alpha est égal à pi sur 4 sur 4, c'est pi sur 16 qui est plus k de pi sur 4, c'est-à-dire k pi sur 2. C'est-à-dire, si vous avez oublié, bien sûr, la propriété. Je vais effacer cette partie, je continue. Pour k est égal à 0, on a la première solution, z0, qui est égal à racine quatrième de 16, c'est-à-dire 2, fois l'exponentielle de i, pi sur 16. Plus 0 fois pi sur 2, bien sûr, c'est 0. Pour k égale à 1, on a z1 qui est égal à racine quatrième de 16, c'est toujours 2, fois l'exponentielle de i, facteur de pi sur 16, plus pi sur 2, puisque j'ai pris k égale à 1. Le dénominateur commun c'est 16, donc exponentielle de i, donc j'ai multiplié par 8, 8 pi plus pi c'est 9 pi sur 16. Ça c'est la deuxième solution. Il y a 2 fois l'exponentielle de i, 9 pi sur 16. Pour k égale à 2, et on va écrire la troisième solution, z2, qui est égal à 2 fois l'exponentielle de i facteur de pi sur 16 plus 2 pi sur pi, c'est pi. Parce que j'ai remplacé k par 2, qui est égal à 2 fois l'exponentielle de i. Donc, pi plus 16 pi, c'est 17 pi. 17 pi sur 16. Passons maintenant à la dernière solution pour k est égal à 3. On a z3 qui est égal à 2 fois l'exponentielle de i facteur de pi sur 16 plus, et je remplace k par 3, donc ça donne 3 pi sur 2. Le dénominateur commun c'est toujours 16, donc je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par 8, donc 24 pi plus pi c'est 25 pi. 25 pi sur 16. Conclusion, l'ensemble solution de notre équation est l'ensemble formé par les éléments z0, z1, z2, z3. Donc c'est 2 fois l'exponentielle de i pi sur 16. Deuxième solution, 2 fois l'exponentielle de i, 9 pi sur 16. Troisième solution, 2 fois l'exponentielle de i fois 17 pi sur 16. Et la dernière solution, 2 fois l'exponentielle de i, 25 pi sur 16.
Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.